Ah, Pierre, vous êtes content de revoir Olivier quand même. Je suis fou de joie. Ouais. Ça me réconcilie avec l'autre hémisphère. D'avoir un type comme ça dont on sait que c'est un ami sincère. C'est pas le mec qui profite de sa force physique pour taper sur les petits. C'est un mec vraiment que j'adore. Vous dites ça pour Michalak, qui a pris tous les risques, Jérémy. Vous avez laissé un message sur la boîte vocale de Monsieur Kersozon. Je pense qu'il l'avait pas encore écouté. À mon avis, il mis dans la n'avait merde. ni écouté, ni reconnu Jérémy, qui n'avait pas signé de sa signature vocale. Rien du tout, rien. Le courage de Michalak n'enlève rien à la lâcheté du Tahitien. Il vous a laissé un message sur votre boîte vocale, Monsieur de Kersozon, le petit joujou. Sur mon portable. Oui, sur votre portable. Mais mon portable, j'ai un porteur pour ça. Donc c'est à ton porteur que j'ai dit de bouger son cul, d'accord. De retour de Polynésie, je viens pour vous informer qu'après une enquête minutieuse, je n'ai pas trouvé la maison d'Olivier de Kersozon. Et ce, malgré mes demandes auprès des habitants qui sont restés muets. Y a-t-il une omerta à Moréa afin de préserver le secret d'Olivier? C'est signé Romain Guerton qui était en vacances chez évidemment. Les gens ne disent pas, c'est tout. Ils sont gentils. Parce que vous les avez menacés, parce que... Oh, non, pas du tout. Non, mais vous faites un portrait de moi qui me fait pas de la peine. Faut pas exagérer. Mais non, qui correspond pas à l'extraordinaire finesse et perspicacité et intelligence que vous développez habituellement. C'est vrai. Moi, j'aime ta modestie, surtout. Voilà. tu me présentes comme un individu rustre, sans délicatesse. Je suis un paquet de tendresse. Regarde, je suis gentil, les jeunes, je leur fais pas de mal. Les très vieux, j'en prends soin. J'ai pas donné de nom en plus, j'ai juste montré. Les très vieux, ceux qui te pissent à l'arrêt, quoi. Ouais, debout sur un tabouret, par contre. Aussi, À 15 mètres en zigzag sans toucher les bords. Oh, ils sont mignons. Oh là là, on s'en souvient. tu On se croirait à l'école maternelle. Oui. On est comme chien et chat, c'est la rentrée. alors on dit- c'est formidable de matcher les champions de maison de retraite. Comme ça. Laissez-moi un tout petit peu de temps et je vous dirai toute la vérité. Bon alors, Qu'est-ce qu'il veut l'autre? la route du Rhum, Recard et Miss Monde. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Bah non, il y a les deux moustiques qui s'excitent en faisant des signes. Mais putain, depuis tout à l'heure, je te réclame le sucre et les touillettes. Ah, c'est ça Mon qui Dieu. Oui, est-ce que je peux avoir une petite madeleine? Donnez-lui l'aspartame. Merci, mon cher Proust. Stevie, c'est le nouveau héros de Secret Story. Moi, je préfère la stevia. Oui, quoi? Au revoir, c'est tout. Ah bah il est parti lui. Il a du boulot, attends, il a du boulot. Nous dites pas au revoir. Au revoir, Laurent. Dites-nous à tout à l'heure, Polo. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Vas-y, Paul, fonce. Bon, allez, à Vas-y, tout à l'heure, Laurent. Courage, hein, Paul. Ça. Vous raccrochez? Non. Allez, c'est toi qui raconte. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord, Paul. Sentimental, hein. J'y arrive pas. Bon, c'est moi qui raccroche alors. Allez, à trois. À 3, raccroche. Hein. Allez, Paul. Allez, Paul. 1, 2, 3. T'es toujours là? Attends, il faut raccrocher ces journaux de 16 heures, enfin, Polo. Ah bah il a raccroché, le salaud. On est vraiment rien pour lui. À son Pierre. âge, à son Ouais, âge. bah, ouais. Ouais, bah, Ah, enfin, son à son âge. âge, il peut, c'est au tir que ça c'est scandaleux. Mais je sais pas, il a quel À âge dans le son screening? âge. Il a un an de plus que moi, salopard. Non, mais il s'est fait refaire, attends, la calvitie, il l'a plus, il s'est fait refaire le nez, les chicots, enfin, il y a rien Bah, d'origine. écoute, moi, il est j'ai tellement rien- tiré qu'il a le cul Moi- dans le moi, dos. j'ai rien Mais fait. regarde, toi, il y a Bah, tout toi, tu l'as d'origine, eu, le il faudrait petit. tout changer. Bah merci, je te plais pas? Non, pas du tout. Il avait un espoir. Ah bah je vous plais pas. Bah regarde, Il lui a montré son téton. il a fait des abdos pour toi. Ah mais là, je suis vachement tenté. Je sais pas ses tétons. Tu veux voir mon aîné? C'est vachement appétissant. Non mais on hein. s'égare. T'es content d'être revenu ou pas? Je préfère le petit. C'est un beau cadeau. Ouais. Mais enfin, Stevie, montrez pas votre torse à Olivier. Ça l'intéresse pas, ça l'intéresse Ça pas. l'intéresse T'imagines pas. un peu si t'étais une Ça nana. l'intéresse pas. Tu crois que pendant les longues croisières, ça l'intéresse pas? Ça non se trouve, c'est à moi qui Ça veut dire pense. ça. Quoi, Ça quoi? se trouve, c'est à moi qui pense. Il fait genre, mais. Ça, c'est excellent. Ça se trouve, c'est à moi qui pense. Ah oui, c'est le mec qui doute de rien. quoi. En tout cas, on n'a pas de douce. On sait à qui tu penses. Le petit bonhomme en mousse, hein? Allez, Myriam et Maximo, vous embrassez perdu. Alors, on était avec Titoff au Théâtre de Paris et pouf, il y a une dame, elle vient me voir et elle me dit... Pouf, c'est pas gentil. Pouf, ouais.
Elle arrive, Et pouf, il y a une vient de voir, oui. elle vient de voir, elle te dit petit canaillou, va. Là, tu te dis, c'est forcément sa femme. Non, elle m'a dit. Bah non, j'ai pas osé faire l'imitation devant elle, évidemment, mais elle m'a dit. Ah, tu aurais dû, parce que je l'aurais sûrement fait mouiller. Alors, la veuve, une petite ressucée, tiens. Elle était avec un monsieur qui l'accompagnait, qui m'a dit, heureusement, parce que j'aurais pas su, moi, que c'était elle, Ouais, ouais. il m'a dit, je vous présente Madame Cole. Alors je dis bonjour Ouais. Madame Cole, voilà. Et, Helmut. Madame Tu lui as Cole, parlé en allemand. Femme d'Helmut, non, mais tu c'est lui as vrai, parlé en Madame allemand. Cole, vous pensez tout de suite à Darry Cole. petite Madame Cole. C'est jolie petite Madame Cole. Petit canaillou, va. Helmut, à pointe pour la lefrette. Madame Cole, Lucien pour la lefrette. Mais c'est vrai, je réalise maintenant, c'était peut-être la femme. C'était peut-être la femme d'Helmut Kohl. Celle qui fait la recette de cuisine. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle m'a regardé bizarrement. Ah oui. Ouais, mon mari, il a réunifié. Alors, dans le doute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imité Darry Cole, mais en allemand. Oh, fais-le. Ah, fais-le. Alors ça, c'est très dur. Attends, cascade. Attends. Attention. Je vais rouler le tambour. Si tu conduis, t'arrêtes ta voiture au parking pour écouter. Ich bin sehr froh, wir suchen. Achtung, c'est bon, c'est Achtung. Et voilà. Tu sais, Il est prêt pour le Don Camillo. si t'avais eu 20 ans en 40, t'aurais pu avoir le prix de l'imitateur collaborationniste. Allez, on se retrouve après la pub. Mais on est obligé d'être dans un cercueil pour se faire brûler? Ouais. Ah bah oui. Non, moi j'aimerais être vraiment comme sur un bûcher. Non. Mais non, mais c'est vrai en plus. Tu veux une robe Ne blanche? dis pas qu'elle se prend pour Jeanne d'Arc. Non, mais place de la serait drôle. Concorde, un grand bûcher, moi qui brûle, ça me plaît. La mégalomanie de cette fille n'a pas Avec Ah, j'ai des aucune limite, moi. Avec une drag queen à côté, avec des briquets. On invitera Di Dans Falco. une casserole, ça sera bien mieux. Ah, il me faut mes 3 prêtres alors. Eh ben, il y aura Di Falco, l'évêque cochon. Le père Gilbert, Alain de la Morandais et Di Falco. Les 3, je serais heureux. Et Monseigneur 23, parce qu'il faut quand même un archevêque. On est Mais quand même attends, j'espère polémique. bien que tu vas leur survivre. Ouais, quand même, ouais. Le c'est vrai, pape, t'as non raison. C'est pas sûr, hein. Le père Gilbert, C'est pas sûr parce que Monseigneur Di Falco, à chaque fois que je le vois, il prend un coup de jeune. Bon, non mais Stevie, je savais pas que ça allait être à ce point spectaculaire. Faut que vous demandiez à Philippe de Villiers de vous organiser ça parce que c'est. Il est mort, Philippe. Ah Mais non, non. c'est Philippe Seguin. Oh là. C'est un spectacle pyrotechnique ce que vous demandez. Non, j'ai juste une vingtaine de rondins de bois et être dessus et cramer à la Jules César. Mais j'ai toujours dit que je voulais. Cramer à la Jules César. Mais c'est vrai. Devant le Sénat à Rome. tu préfères pas à la Duc d'Aumale, c'est mieux. T'es extraordinaire. Ah, Ça le jour donne où j'ai limite retourné envie. dans la Et force. tu serais habillé comment? Cramé à la Jules César. Cramer à la Jules César. Et il y aurait juste la Gaule résiste encore. Comment il a raison? Comment tu serais habillé, Tu serais habillé comment? Je sais pas, en costume. Chic. Un petit costume noir, chemise blanche, cravate noire, chaussures bien propres, cirées. Ouais. Et au bûcher. On sera là, on organisera ça. Ah ouais, franchement. du mieux Attendez, qu'il et faut. moi, je pars Qu'est-ce dans 15 jours, si tu pouvais faire ça d'ici là. Qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain? Dorémy Fassi, Liado. Serge, bonjour. Bonjour Laurent, salut à tous. Voilà, c'est le grand jour pour Serge Liado parce que ce soir il chante à l'Alhambra en première partie des Fatal Picard. C'est demain. Ah, c'est demain. Bah, mais allez-y dès ce soir si vous voulez avoir des places. C'est demain 3 novembre à 20h à l'Alhambra. Oui, c'est vrai. À l'Alhambra où? À l'Alhambra, c'est à côté de la République. À Paris, c'est à Paris à l'Alhambra, voilà. Oh, il monte à la capitale. Ouais, ouais. Oui, j'y suis à la capitale. Ah bon, t'es pas dans le sud, Mais t'es pas de non. Perpignan. Il fait croire, il fait croire. habite à Marne-la-Vallée. Voilà, exactement. J'ai juste gardé l'accent pour avoir un peu de l'air de chez moi ici. 20h, les Fatal Picard avec Serge Liado en première partie à l'Alhambra demain soir. Bon, là, vous avez vu, j'ai été sympa avec vous, hein. Oui, c'est Faut vrai, dire que vous l'avez joué fine. J'ai pas compris. Non, je vais vous dire. Pris les jokes, ça. Non, je vais le raconter. Ah mais si, c'est assez drôle. Parce que Serge Liado m'envoie hier un mail. Je réponds à son mail, je sais plus ce que c'était d'ailleurs, concernant différentes choses. Et concernant, entre autres, voilà, un garçon pour qui devait écrire des chansons pour quelqu'un d'autre. Et il veut envoyer un mail à un copain à lui et il se trompe.
Et il me l'envoie à moi en disant tu comprends, j'en ai pas parlé à Laurent Ruquier parce que je veux faire ma promo pour l'Alhambra et il faut que je la joue fine. Et c'est à moi qu'il envoie le mail. Oh là là. Alors ça, c'est ballot. Ça, c'est hyper marrant. Ah oui, mais dis donc, tu as joué drôlement fine. T'as eu du bol, là. Non, c'est que J'en ai pas parlé à ce gros con de Ruquier. T'aurais pu avoir droit à ça. Ouais, heureusement, c'était quand même. Oui, ouais. Ça m'a plutôt fait rire finalement, Serge. Vous voyez. Oui, oui. Je trouve ça touchant même. T'es viré quand même, hein, mais... Je trouve ça mignon même. Ou Serge alors peut-être Liado. il voulait s'adresser à toi, il osait pas, Ouais. et il a fait croire qu'il a envoyé un mail à quelqu'un d'autre alors. Ah, c'est encore plus vicieux. alors. Il y a un Dans bébé un qui est auvent. tombé par la fenêtre du 7e oui, mon étage, Dieu. qui a rebondi sur le auvent, et il y a un passant qui l'a rattrapé comme un ballon de rugby. Et moi-même, j'ai rebondi sur l'idée qu'a eu Olivier de Kersauzon, évidemment. On est obligé de s'interrompre parce que Pierre Bénichou s'endort. Ce qui est très drôle, c'est que en fait, il s'endort la tête sur le micro et ça fait ce bruit-là. Laissez-moi dormir tranquille, vous me faites chier. On vous dérange, Pierre, peut-être. Mais Moi je arrête, on pense va que s'engueuler. carrément la prochaine fois, Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Moi, quand il est comme ça, j'ose même pas le regarder parce que j'ai peur de me faire engueuler, quoi. Ah, j'ai J'ose eu même peur. pas le regarder ni le contrarier. Jamais réveillé un ours qui dort. Ah non, jamais. Non, À moi, moins d'avoir vraiment. du miel. Moi ce que je pense c'est que le mieux c'est que la prochaine fois viens carrément en pyjaveste et puis voilà. Vaut mieux dormir qu'entendre ça. Hein, je te dis. Pierre, on était Oui. en train de parler d'un bébé qui a chuté du 7e Oui, étage. je sais, mais il a eu un bol formidable. Ouais. Il est tombé sur une marquise de restaurant. Ah, vous appelez Et- ça une marquise. Oui, J'ignorais ça ce s'appelle une terme. marquise, oui. Comment tu dis, toi? Un auvent. Un auvent. bâche. Oui, il dormait vraiment quoi. L'homme qui en plus était médecin. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu plus de chance que la boulangère dans le 20e. Pourquoi? Il s'est fait tirer dessus. Ah bah, son fils l'a tué. Ah bon, ça n'a rien à voir. Ah si, c'est le fait Là, divers c'est sa du- mère du qui l'avait week-end. jeté par la fenêtre, quand même. Faut que je vous raconte comment ça s'est passé quand Ouais, même. ouais. Ah oui, c'est passionnant. Et là, t'arrives avec un revolver. Voilà. Sa mère sort de la boulangerie. Mais non! L'histoire. Ah, c'est pas le même. Je vous parle de mon bébé miraculé. Ah, je croyais que c'était le même. Alors, Ah, il l'a pas loupé, la maman, lui. On est rue des Pyrénées. Là, il y a un monsieur qui Oui, était- rue des Pyrénées, au coin de La rue dans des le Tournelles. 20e, au coin de La rue des Tournelles. Pas loin de la rue des Tournelles. Martyrs. Ouais, c'est deux histoires différentes. Et là, l'homme est alerté par son fils qui voit une petite fille. J'ai tué maman, il dit. Mais non! Il était franc, au moins, le mot. Il marche dans la rue avec son fils. Bon. Et là, son fils voit une petite fille qui est au bord d'une fenêtre au 7e étage. Il Et gueule, saute. il la voit chuter. Non! Il la voit chuter. Ah oui. Il peut pas se douter qu'elle va rebondir sur l'auvent, mais quand même, il dit à son père, prépare-toi. Ils sont là tous les deux, sous l'auvent. Et effectivement, la chute de la petite fille est amortie par l'auvent et elle rebondit. Et là, heureusement, le médecin l'attrape derrière. Et comme il est gardien de but, et là, il la dégage tout de suite. Direct dans le caniveau. On se fracasse se fracasse Mais le non, mais crâne c'est sur le trottoir. incroyable. Souvent, pour les footballeurs, ils font un tir très fort, puis il est amorti par le vent. C'est vrai, hein? Que si un bon footballeur, il aurait shooté dans le bébé, Ouais. il aurait pu remonter via la fenêtre, il aurait été sauvé. Direct dans le landau. Personne ne se serait rendu compte de rien. Bah voilà. Oui, mais quand même, je comprends. Mais sa maman, quand même. Ouais. Sa maman, il n'aurait pas dû la tuer. Non! C'est une autre histoire, ça, Pierre. Non, c'est la même. C'est la même. C'est la histoire. même. Je ne vois que Franck Camas sur Groupama 3. Pourquoi? Parce qu'il file 7 à 10 nœuds plus vite que les adversaires. Il a d'excellentes conditions météo, le long des côtes portugaises, où il est en ce moment. La température est à 20 degrés, il y a une jolie brise. Le mec qui On récite. croirait Evelyne Delia. C'est une jolie brise. Il y a un anticyclone, non, quelque chose? Non mais ce mec Citrimarin est à 100% de son potentiel et Kersozon ne dira pas le contraire. Non, mais attends, d'abord, tu vas me parler meilleur. Quand tu parles de moi, tu dis, monsieur, ça t'écorche pas le bec de lièvre, petit con. Et ensuite, je vais te dire, c'est pas parce qu'un bateau va vite maintenant qu'il ira vite jusqu'au bout. Il reste encore quand même près de 5000 km à faire. Donc, je trouve ton D'accord, pronostic donc, demain, aussi c'est erroné bon. que l'analyse que tu fais des choses maritimes. Sur ce, je t'emmerde. Voilà, ça va. Je pensais que vous étiez mon ami. Et je regrette d'en venir à de tels propos Oui, avec mais un mec là, pour là, lequel là, j'ai de je suis l'estime très depuis choqué. longtemps. Je suis très choqué. Ben, j'espère bien que t'es choqué. Parce que tu Parce sais, qu'on était très pour que amis, là, devant je me fâche comme ça avec toi, ça pouvait même pas m'arriver dans mes pires cauchemars. Que tu es quelqu'un que je respectais avant. Oh, dis donc. Voilà, merde. Il rombine bon. surtout. Tiens, on en a réveillé papy.
Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Méfiez-vous, Olivier de Kersauzon est là aujourd'hui et il ne devrait pas tarder à vous rejoindre. Mais avant ça, mes camarades vont vous poser des tas de questions pour savoir qui vous êtes. C'est parti. Vous êtes une femme? C'est dur, hein. Est-ce que vous venez d'entendre était un ronflement de Pierre Bénichou? Je dis c'est dur. Je reprends moi-même, moi je peux pas faire le clown comme ça. bah oui, Non, moi c'est profondément. C'est pas aujourd'hui que vous allez emballer une gonzesse ici, hein. Je remixe les sensations, je remêle les souvenirs. Je remixe les sensations. Excusez-nous, invité d'honneur. Désolé. Vous êtes comédienne? Oui. Très bien. D'accord. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série à la télévision? Non. Pierre, faut arrêter de vous endormir. Enfin, c'est nous qui allons nous faire engueuler. Le public. Il se réveille en se mettant le doigt dans le pif, c'est énorme. Votre sieste entre 17h30 et 18h n'est pas tolérable, Pierre. L'intégrale sur europe1.fr. On a un invité d'honneur qui est là. C'est quand même un peu inimaginable de voir ça. J'étais chez Fogiel à 7h du matin. Enfin. Pardon, Pas invité. d'envie, Allez, il est temps de poser des questions maintenant, quand même. Oui. Donc alors, Est-ce que vous dormez bien? est-ce que vous êtes fêtarde? Oui. Fêtarde. Est-ce que dans les ouvrages que vous avez sortis, vous êtes Pierre. en photo, sur les livres? Non, je sais pas. Oui. Mais si ça fait du bruit dans le micro, je suis bien obligé de vous interrompre quand même. Il me dit je dors pas alors qu'il... Mais j'ai mis ma tête sur le micro. Mais c'est ça le bruit qu'on entend. Mais oui, mais ça grince. Non, vous êtes en Puis- bien. Est-ce que vous connaissez Pierre Bénichou, invité d'honneur? Oui. Ah, vous étiez avec lui hier soir? Vous pouvez me dire pourquoi il dort toujours entre 17h30 et 18h? Chaque fois qu'il m'a vu, il dormait pas. Il avait les yeux brillants. Ah. Aïe, 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 il va se réveiller, je crois. Ah mais moi j'adore Armand Altaï. Quand je la vois j'ai l'impression de voir Madame Pompadour. De Pompadour. Enfin, Dites poisson. Normal les années 30. Oui, la Pompadour des années 30. Ah, c'est le 18e, elle a raison. Il fait des compliments, ce mec. Ah, il a le sens du compliment, Il a le Stevie. sens du en tout non cas. mais c'est vrai. Mais c'est bien, c'est bien. Parce que j'adore le 18e, de toute façon. Ah mais moi l'époque aussi. baroque. Hein. Ah Moi là aussi là, j'aime bien, le mais kiff. du côté Montmartre, pas du côté Porte de Saint-Ouen. Hein. Ah non mais nous on parlait de J'ai Versailles. Hein. fréquenté beaucoup aussi. Oui, justement, Montmartre. c'est plutôt vos quartiers, ça. Vous êtes beaucoup plus joli de près qu'en photo. Oui, on me prend toujours mal en photo, hein, c'est vrai. On Non, me filme c'est parce mal que aussi. en photo, on a l'impression que vous êtes toutes arrangées, alors que là, on voit que vous êtes naturelle. Oh, mais parce que c'est Et le vous êtes mouvement. ravissante. Et puis il a pas de Et vraiment, avec vous, vous avez raison de dire, je dormirai peu. Je dormirai peu si nous dormons ensemble. Voilà. Mais vous n'avez pas le droit de toucher comme ça Armande, enfin. Pardon? Vous n'avez pas le droit de toucher Armande comme Non, ça. je me gratte. hein. J'accepte. Ah, c'est vrai. Pierre Bénichou fait partie des hommes qui pourraient vous séduire. Ah, l'intelligence me séduit, oui. Et donc, ça veut dire qu'est-ce que vous lui trouvez? Même quand elle est en sommeil. Ça veut dire Quand on dit ça à un homme, ça veut dire il est moche comme un cul. Ça veut aussi dire que la bite ça compte pas quoi. Oh les fadas. Non, écoutez, monsieur de Kersauzon, un peu de respect. Raccourci, c'est Non, mais j'ai connu des ingrats, j'ai connu des marins ingrats, mais comme toi, rarement. Monsieur de Kersauzon, j'invite une jolie dame que j'adore personnellement. Ouais, et alors Et vous parlez de bite comme ça devant elle. Enfin, ça Ah ne ouais, se- effectivement, t'as raison, elle a jamais dû en voir. Excusez-le, hein. C'est vrai qu'on a deux chanteuses comme ça, Mireille Mathieu et Armand Altaï, qui sont complètement canonisées, tu sais. On les mettra sur le bûcher avec toi. Moi, je m'en vais. hein. Et après, on peut pas dormir. Mais enfin, quelle comparaison? Aucune comparaison entre Mireille Mais bien Mathieu et sûr. Armand Altaï. Lui, il est lourd, lui, mais toi, Oui, t'es mais elle lourdeau. chante bien quand même. Mais non, je suis pas lourd. Ah, elle chante bien, vous trouvez qu'elle chante Ah oui, bien? oui, non, elle a très bien chanté. Bon, Allez, on n'avait je pas vais le Fogiel, même, on moi, n'avait pas le justement. même programme, mais bon. Ben, parce que vous êtes tout sauf quelqu'un, évidemment, d'attendu, dont on sait ce qu'elle va chanter à l'avance. Ah non. Vous êtes baroque.